Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Inconditionnel de Kobo TV Africa, bonjour. Soyez les bienvenus sur ce 9e numéro de votre émission AgroFocus. Comme vous le savez, AgroFocus est une émission dédiée au monde entrepreneurial, plus précisément le monde de l'entrepreneuriat agricole. Ce 9e numéro de votre émission va vous parler des systèmes agricoles et entreprises compétitives. De quoi s'agit-il? En fait, il n'est pas rare de constater que les agriculteurs, les producteurs agricoles produisent mais ne jouissent pas du fruit de leur production. Donc nous avons décidé cette semaine de vous emmener à la découverte des pratiques qui peuvent permettre à un producteur agricole de produire et de s'enrichir en produisant. Comme vous le savez, AgroFocus, c'est 3 rubriques: la rubrique découverte, la rubrique invité et la rubrique opportunité. Allons tout de suite à la découverte de ces systèmes agricoles avec Nima Toussané. L'agriculture est la première source de richesse du Bénin. Le secteur agricole dispose de nombreux atouts, qualité et diversité des produits, richesse et diversité des territoires. Cependant, ce secteur économique est confronté à des difficultés croissantes, crise sanitaire, faible revenu des agriculteurs, concurrence, etc. et à des enjeux nouveaux, changement climatique, agroécologie. Dans le domaine de l'agroalimentaire, la production ne peut pas être orientée vers la seule compétitivité, mais doit prendre en compte d'autres paramètres comme la qualité des produits, le mieux vivre des producteurs ou la préservation de l'environnement. Pour y parvenir, le choix des productions et leur mode d'élaboration est important. Les entrepreneurs agricoles, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, peinent à produire de la valeur car le secteur qui est le leur est envahi par des acteurs dont la présence n'est pas opportune. Les systèmes agricoles et entreprises compétitives répondent à ce défi en mettant au cœur du processus de création de valeur le producteur qui devient désormais un entrepreneur agricole accompli. L'enjeu ici est d'assurer aux producteurs un revenu sûr, stable et suffisamment conséquent pour qu'ils ne soient pas tentés d'abandonner l'entrepreneuriat agricole. Merci Nimatou pour cet élément. Accueillons maintenant notre invité. Nous sommes avec Madame Aïssatou Nobre. Elle est sociologue spécialiste en genre et elle a développé une expertise dans la promotion des pôles d'entreprises agricoles avec IFTC. Madame Aïssatou Nobre, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur notre émission. Merci. Dites-moi, c'est quoi les systèmes agricoles et entreprises compétitives? Et le système agricole et entreprise compétitive est une approche et qui permet la création de chaînes de valeur. Ok. Et pour amener le producteur à quitter sa position de culture de subsistance à une culture qui l'amène vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ok. D'accord. Dites-moi, quels sont les acteurs qui composent cette chaîne de valeur-là? Les acteurs qui composent cette chaîne de valeur sont composés d'à peu près 4 à 5 acteurs principaux. Ok. Sinon, en dehors de ces 5, il y a d'autres qui sont hors de la chaîne, mais qui sont nécessaires au développement de la chaîne. De la chaîne. Okay. Donc, ils sont composés du producteur, qui est le maillon principal, oui, du distributeur d'intrants. Et j'appelle distributeur d'intrants, semences, produits phytosanitaires, consoles, tout ça, équipement. Et puis vous avez le commerçant, okay, qui est le 3e acteur. Le 4e acteur est le transformateur. Le transformateur. Et le 5e acteur, c'est le consommateur qui est au bout de la chaîne. Ok, d'accord.
Dites-moi, quelles sont les relations d'affaires qui lient ces acteurs-là? Bon, quelles sont les relations qu'ils entretiennent dans ce système? Les relations d'affaires que ces différents acteurs entretiennent sont souvent des relations d'affaires qui puissent leur permettre de travailler ensemble, tout en constituant un genre de cluster, un groupe, pour aller vers le segment de marché. Et ces acteurs-là, cette relation est surtout beaucoup plus liée à un contrat. Si le commerçant, par exemple, veut des produits, il va chez le producteur et il passe sa commande. Le producteur, de son côté, avant de produire, c'est qu'il a déjà tissé des liens avec le commerçant qui lui propose la quantité de produits qu'il veut par rapport à ce qu'il cultive. Et ce qui lui permet, évidemment, quand il va récolter, qu'il ne se voit pas son produit dans les bras. Il sait déjà qu'il a quelqu'un, un acteur avec qui il a lié des relations d'affaires qui viendra prendre son produit. Ce qui évite le bradage de son produit. Donc c'est cette relation, ainsi de suite, par rapport aussi au transformateur. Le consommateur, lui, il peut prendre son produit là, lui, c'est pour consommer. C'est pour consommer. Donc si je comprends bien, dans ce système agricole, c'est que le producteur, enfin les acteurs principaux, mettent un point d'honneur à mettre sur pied un contrat avant la production. C'est ce qui est important dans cette approche. C'est le plus important de cette approche. Mais ce n'est pas tout de suite, tout au début de cette relation que cela naît, mais c'est à force de se connaître. Parce que tu ne peux pas d'un coup aller voir un concept que tu ne connais pas. Donc l'approche fait de telle sorte que vous recevez des informations qui puissent vous permettre de vous orienter et de déceler même les personnes les plus, les personnes les plus fiables. Si vous voulez que je dise de cette façon, fiable, qui honorent leur engagement. Et ça vous permet petit à petit de vous connaître d'abord avant d'arriver à ce système de contrat. De contrat. D'accord. Dites-moi, on a déjà abordé quelques avantages de ce système, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'on n'a pas abordés, à part le fait de ne pas se retrouver, le fait pour le producteur de ne pas se retrouver avec ses produits sur le bras avec le risque que les produits se gâtent au bout d'un certain temps. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Bon, l'avantage que je peux citer, c'est les autres acteurs qui ne sont pas directement dans la chaîne. Par exemple, nous avons les agents de vulgarisation, nous avons la banque, nous avons les ONG d'appui, nous avons les microfinances. Et ceci, c'est un avantage pour eux au cas où ils veulent faire une exploitation assez large et que leur capacité ne leur permet pas d'avoir qu'on appelle le financement qu'il faut. Ils vont vers les banques. Mais aller vers les banques aussi appelle à développer un plan d'affaires fiable. Et tout ça, c'est dans l'approche qu'on leur apporte toutes ces informations pour leur faciliter l'accès au crédit. Donc, quelqu'un qui veut produire et qui décide d'utiliser cette approche-là doit faire un plan d'affaires et tout, et se faire entourer de tous ces acteurs-là, ces ONG et consorts, pour avoir, en fait, si je comprends bien, ce système agricole permet d'avoir un accès plus facile au financement, c'est ça? Bon, c'est un peu ça, mais je dis, ce n'est pas du coup. C'est tout un processus d'apprentissage qui rentre en ligne de compte dans le développement de cette approche. L'avantage que ça, c'est que tu as cette ouverture d'aller vers d'autres acteurs qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur du cluster. Ça t'amène à lier aussi des liens, de confiance par rapport à la connaissance, l'intelligence, parce qu'avec eux, ta connaissance est approfondie. Je vois. Et l'agent de vulgarisation par rapport à ce que toi tu connais dans l'itinéraire agricole peut ne pas te donner un rendement meilleur.
Mais avec leur intervention, tu peux avoir un rendement qui puisse te permettre d'améliorer, disons, ton rendement. Et qui, de par cela, tu as un marché beaucoup plus accessible à celui qui veut acheter ton produit. Ok, d'accord. Dites-moi, est-ce qu'il y a un inconvénient, est-ce qu'il y a des inconvénients à utiliser ce système agricole-là pour produire? Il n'y a pas une action sans inconvénient. Ok. Quels sont ces inconvénients majeurs, s'il y en a? Bon, l'inconvénient majeur que je peux relever par rapport aux acteurs principaux de la chaîne, c'est souvent le manque d'honorer l'engagement. L'engagement par rapport à la relation d'affaires qu'ils ont tissée. Ok. Pour pouvoir répondre à l'engagement selon les clauses du contrat. Ok. D'accord. Il peut dire, bon, j'ai été pris de court, donc je ne peux plus te fournir. Je ne peux plus prendre ce que je t'ai demandé. Ok. Je ne peux plus prendre la quantité que je t'ai demandé. Okay. En ce moment-là, le reste de la quantité, comment il va faire? Vous voyez, c'est le problème un peu souvent que les producteurs rencontrent dans cette relation d'affaires. Je vois. Ok. Merci beaucoup, Madame Nobre. Au fil de notre échange, j'ai compris qu'il faut, dans ce système, on bénéficie de l'appui des ONG. C'est bien cela? Donc, si je suppose de façon hypothétique que je suis un producteur et je décide d'utiliser ce système agricole, le système agricole et entreprise compétitive, c'est que je me rapproche de certaines ONG, c'est ça, pour me faire accompagner. Quelles sont ces ONG? Y a-t-il des ONG au Bénin qui existent, qui accompagnent ce genre de producteurs déjà? Disons que cette expérience a été développée au Bénin ici, et en dehors des autres pays où l'approche a été développée. L'approche a été développée dans 7 pays. Dans 7 pays. De l'Afrique de l'Ouest. Quelle est l'ONG? Est-ce qu'il y a une ONG qui permet? N'importe quelle ONG peut le faire, mais ça dépendra de la confiance que le producteur a, parce que l'ONG identifiée par la coopérative, je dirais pour la je ne vais pas prendre le producteur. Ok. La coopérative qui accompagne, l'ONG qui accompagne la coopérative, il faut qu'on puisse savoir quelle est sa capacité d'accompagner dans ce système, dans cette approche. D'accord. Ces paysans, ces producteurs plutôt. Okay. Si l'ONG aussi n'a pas la capacité, parce qu'il y a aussi tout un critère. Il y a des critères de choix de cette ONG pour accompagner les producteurs dans cette approche. Okay. Sinon, on ne prend pas n'importe quelle ONG aussi. Mais seulement on cite ces personnes extérieures à la chaîne, aux acteurs de la chaîne, pour dire que c'est possible que ceux qui sont à l'extérieur de la chaîne aussi peuvent intervenir pour appuyer les acteurs dans leurs besoins. D'accord. Merci Madame Nob, merci pour tous ces éclaircissements-là. Ça nous permet de voir beaucoup plus loin quand on décide de s'engager dans le monde agricole. J'ai compris au fil de nos échanges que le système agricole et entreprise compétitive permet aux producteurs d'avoir une meilleure plus-value. Une plus-value et puis d'éradiquer aussi les intermédiaires. Surtout les intermédiaires. Surtout les intermédiaires. Qui gagnent beaucoup plus qui gagnent effectivement beaucoup plus que les producteurs. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Madame Nobre pour tous ces éclaircissements. C'est l'heure maintenant d'aller vers les opportunités. La création de la richesse n'a jamais été aussi facile que depuis la mise en œuvre des systèmes agricoles et entreprises compétitives. On note chez les entrepreneurs agricoles ayant adopté cette approche de gestion un meilleur rendement dans leur production, une production de meilleure qualité et une meilleure marge bénéficiaire, car la richesse générée auprès de la production est mieux distribuée au profit des premiers acteurs que sont les producteurs. Ainsi, en 4 années de mise en œuvre de cette approche de gestion globale auprès d'un groupe cible de producteurs de sésame au Mali,
par IFDC, le chiffre d'affaires global de ces derniers a connu une croissance de 1600% allant de 971 162 540 francs en 2009 à 13 989 219 850 francs CFA en 2013. Merci Raza pour ces opportunités. Chers amis d'AgroFocus, c'était tout pour l'émission de cette semaine. N'oubliez pas les 3 gestes qui nous permettent de continuer à vous servir. Vous abonner à notre chaîne, aimer la vidéo et surtout la partager. À samedi prochain pour un nouveau numéro.